Chapitre 5 sur la respiration. Mise en situation. 3 jeunes piégés par le monoxyde de carbone. Tragique lendemain du réveillon à Tournai où lundi soir, les corps sans vie de 3 jeunes gens pris au piège du monoxyde de carbone ont été découverts dans un appartement de la rue de la Lanterne, près de la place Saint-Pierre. Inquiets de ne pas avoir eu de nouvelles de leur fille, dont le GSM restait désespérément silencieux malgré de nombreux appels infructueux, les parents de Jessica, rongés par l'angoisse, n'ont pas obtenu davantage de réponses en se rendant à son domicile lundi en début de soirée. Redoutant le pire, ils ont alors fracturé la serrure de la porte d'entrée à l'aide d'un tournevis, avant de mesurer l'ampleur du drame. Une fois à l'intérieur, les parents ont découvert, horrifiés dans la salle de bain et une des chambres du studio, les cadavres de leur fille, âgée de 21 ans, de son cousin Joachim, 20 ans, et de son fiancé Emmanuel Lévesque, 20 ans, dans une proche banlieue lilloise. À l'arrivée du SAMU, il était déjà trop tard pour les victimes, qui, d'après le premier diagnostic établi sur place par les médecins urgentistes, avaient cessé de vivre depuis plusieurs heures. Au moment où sont intervenus les services de secours, le robinet d'eau chaude de la salle de bain coulait encore. Les occupants étaient visiblement rentrés lundi matin vers 7 heures, après avoir fêté le réveillon de Noël. Par rapport à cette situation, il y a une phase 1 où on va se poser la question, quelle est l'énigme à résoudre? Quelle est la question qu'on va pouvoir se poser par rapport à cette situation? Alors, si on repense à la situation que je viens de vous lire, et qui se trouve ici, on peut se demander, comment est-ce que ces jeunes gens ne se sont pas rendus compte de la présence du monoxyde de carbone dans l'habitation, par exemple.